19h50, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le tirage a eu lieu ce jour à Douala en présence d'anciennes gloires du football africain. 12 nations s'affronteront en mars prochain pour accéder à la phase des groupes éliminatoires. Luc Gaka, maire de la commune de Lac d'Eau, vient d'être suspendu de toute activité liée au Front pour le salut national du Cameroun. Il est reproché à ce magistrat municipal sa gestion maladroite de la mairie de Lac d'Eau située dans le nord du pays. Elles en ont marre, elles n'en peuvent plus. Les populations de Godi, Bakoko, à Douala 3e réclament des routes bien faites, de l'eau potable et un cadre de vie sécurisé. Elles l'ont fait savoir au cours d'une mobilisation suivie par nos reporters. Voilà la une du journal. Merci de regarder Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook ou sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Eh bien, comme je le disais en titre, parlons bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021. Le premier tour de la CAN Total Energy Cameroun 2021 s'est achevé hier. Après 12 jours de rencontres non-stop, on a déjà les premières leçons du tournoi. Outre l'élimination du champion en titre, l'Algérie, l'on retient qu'en 36 matchs, 68 buts ont été inscrits. Marc Chouamou à Yaoundé. La CAN n'est pas sucrée pour ces mototaximens. Les activités deviennent en plus de plus difficiles par rapport aux derniers moments avant les CAN. Les frais de transport n'ont pourtant pas augmenté, mais la clientèle crie à la cherté. Les clients même ne sont pas assez nombreux comme d'habitude. Je trouve encore ça plus difficile. Pour les conducteurs de taxi, le secteur est de plus en plus difficile depuis le début de la compétition. Puisque ces délégations, en réalité, empruntent d'autres modèles de transport, tels que les bus qu'on voit là. Mais au niveau taxi, moi, honnêtement, je ne suis pas encore porté à un étranger ici, depuis que la compétition a démarré. Le constat est celui-ci. Avec la Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise, les transporteurs disent être hors jeu sur toutes les balles. Les choses sont encore devenues de plus en plus chères. Bon, on ne se soucie pas que le bas peuple va faire comment pour pouvoir aussi avoir au moins de quoi manger, va faire comment pour pouvoir aussi nourrir les enfants. Bon, de mon côté, la vie est tellement dure. Malgré cela, plusieurs gardent espoir d'une amélioration de la situation avant le coup de sifflet final. Eh bien, il s'agit là plutôt d'un sujet de Titi Freeman portant justement sur les gains que gagnent les motos-taximens et taximens de la ville de Douala durant cette période de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet consacré au bilan de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021 au Cameroun. Eh bien, la CAN se joue également côté brassage des peuples. Le match Zalan national Lyon Star l'a suffisamment démontré au village de la CAN à Ambam, où un fan club guinéen équatorial a donné 90 minutes de Sissi Pouédé, le cri de guerre. Ambroise Foguet et Narcisse Enama. Zalan national, Fefe Pouédé. Le cri de guerre hispanophone, lui nous pouvons, a été clamé dans les rues d'Ambam, chef-lieu de la vallée d'Intem, département camerounais aux portes de la Guinée équatoriale. Les poulains de Juan Micha ont droit aux honneurs. Ils n'ont jamais été éliminés au premier tour de la CAN, même si classés seulement 114e au classement FIFA de décembre 2021. Ils voient plus loin que les huitièmes de finale. Ici, ça se joue surtout chez les fans d'une Zalan,
l'éclair de Guinée équatoriale. Actuellement, nous sommes dans l'ambiance. Je remercie toute l'équipe de la Guinée équatoriale qui se trouve ici. Je remercie également le peuple camerounais. Accueil très chaleureux dans les fan zones de la vallée d'Untem, où porté par des supporters, le Nzala national face au Lionel Stars a étalé son efficacité. Qui est la capitale des 3 frontières. Nous sommes donc impliqués, tels que des bons frères, quand les Équato-Guinéens jouent ou quand les Gabonais jouent. Nous exprimons notre soutien, notre engagement aux côtés de ces frères. Dès le premier but, le fan, la langue parlée dans les 2 frontières, est devenue celle du football. Au village de la CAN Total Énergie 2021 en BAM, voici une belle occasion de brassage. Le football supprime les frontières entre les peuples. Zala national, c'est puede. Et on reste dans le football avec cette mémoire de CAN. Et bien ce soir, le 19h50 s'intéresse au footballeur Marc-Vivien Foué, né dans le quartier Nkolo 2 de Yaoundé le 1er mai 1975 et mort à Lyon le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans. Alain Zinkanga nous raconte. Un sourire auquel seule la mort n'a pas succombé. Le sourire d'un joueur exceptionnel au destin cruel. Marc-Vivien Foué, un modèle par sa discipline et sa sobriété dans la vie. On dit Monsieur Foué, avec un M majuscule, un gros M, parce que c'est un exemple de réussite. Il est celui qui donne un sens à la valeur compétitive, à savoir que sans un diplôme d'enseignement supérieur, on peut. Marco l'a prouvé comme footballeur. L'ex-milieu de canon de Yaoundé, Lens ou Manchester City a toujours réussi à imposer ses qualités physiques et techniques. En sélection nationale, ses coéquipiers gardent surtout de lui un homme au grand cœur. Pour moi, je vais juste me souvenir d'une anecdote, c'est celle de Cameroun-Zimbabwe. Il me tacle. Tous les journalistes écrivent l'histoire canon tonnerre qui m'a fait mal exprès. Et je me rappelle qu'après le match, il m'appelle Mehdi Bernard. Tu sais, les journalistes racontent n'importe quoi. Et je ne comprenais pas pourquoi il me dit viens, je vais t'amener quelque part. Il m'amène au centre Jamour. À l'époque, il avait un don à faire. Il a offert des lits, j'ai eu des matelas. Et il m'a associé à son don en disant qu'on avait fait le don ensemble. Alors on n'avait pas fait le don ensemble. C'était comme ça qu'il était cet homme. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il voulait me prouver à quel point il était sincère. Un homme sincère et de parole qui, 16 ans après sa mort, regarde de l'au-delà ses réalisations suivre le chemin de la dégradation. À ma connaissance, depuis le décès de Marc, on n'a jamais bougé d'un pouce, on n'a jamais ajouté un parpaing, je veux dire. Et vous voyez l'état de dégradation de l'édifice. Comment aujourd'hui le centre Foué ne survit pas à une fondation? Ça, c'est autant d'interrogations. Ici, nous sommes sur l'avenue qui porte le nom du double champion d'Afrique, à Yaoundé. Ça commence au petit Carrefour jusqu'à l'esplanade du stade. Difficile pour certains de se l'approprier. Le nom de la rue présidentielle, disons rue présidentielle, ici là. 16 ans après son voyage éternel, le monde pleure encore le natif d'Nkolo 2. Et dans la suite du 19h50, on en parlait en titre justement, Godi Bakoko dans le 3e arrondissement de Douala. Les habitants réunis il y a quelques jours demandent l'amélioration de leurs conditions de vie, des routes enclavées, pas d'eau potable. C'est l'image d'une terre désolée qui attend un lendemain meilleur. Samuel Baïra pour les précisions. Les habitants de Ngodi Bakoko, le désespoir mêlé à la colère, ne voilent plus l'image d'une existence de misère au quotidien. Vécu décrit, le ton sans complaisance, mais l'allure mendiant, le cri de détresse émis. Le village même qui s'occupe de ces routes
Quand il va falloir, comme la saison de pluie arrive, là, il va falloir commencer à faire les têtes. On monte, on descend pour trouver un engin, arranger la route. L'eau potable. Nous n'avons pas l'eau. Nous vivons avec les forages que vous voyez. Chacun creuse, on est obligé de boire. Dieu seul sait comment nous vivons ici. Manque d'infrastructures de base. Les fils du canton Godi Bakoko ambitionnent la reconstruction de leur village. Mais un préalable freine le développement. Le chef traditionnel du 3e degré, Sa Majesté Koloto, qui ne cesse de tendre les mains à ces différentes familles de venir s'asseoir pour que les problèmes de la collectivité n'aillent plus à l'extérieur. Donc, vous savez, on ne peut pas entrer ici dans le fond du problème. C'est de ça qu'il est question. On appelle ici, c'est le rassemblement. C'est-à-dire d'appeler tous les fils Ngodi Bakoko, de se retrouver autour du chef pour construire le village. Ce n'est que ce que je veux. Parce qu'en construisant le village, nous allons beaucoup gagner, nous tous. L'union, un vœu manifeste. Mais au-delà de cette évocation, l'insécurité aussi est à bannir. Nuit et jour, la sécurité veille dans tous les blocs et un compte rendu est fait au chef ici, où il y a une cellule de coordination de la sécurité. Cette rencontre fraternelle était aussi l'occasion justifiée pour apporter le démenti sur les nouvelles répandues sur le canton Godi Bakoko. Un vent de paix souffle désormais à Yokadoma, cette ville qui a fait parler d'elle il y a quelques jours. Ce n'est plus un problème de salaire impayé, mais des accusations dont les conducteurs de motos taxi pointent en montrant du doigt certains hommes en tenue de la ville et vice-versa. Le sous-préfet joue le médiateur. Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Pour mieux comprendre les mobiles de la récente bavure des conducteurs d'engins à deux roues mettant en péril l'ordre public à Yokadoma, à l'est du pays, la présente assise sert de boussole. À moins de 16 km, on retrouve 3 barrières. Même pas de cas. Il y a la barrière de Yokadoma, et la prévention, et la barrière de la gendarmerie de Lamédon. 30 000 par mois pour une barrière et 15 000 de prévention routière. Ce qui fait 45 000 pour loger dans ton propre domicile. Saisi, Régis Essiézé, sous-préfet de Yokadoma, entre les deux parties, initie donc cette passerelle. Le dialogue dont l'objectif ici est de trouver solution aux incompréhensions. Entre les FMO, l'autorité administrative et les mototaximens, il n'y avait pas une guerre, mais juste des revendications pour une amélioration des conditions de vie des conducteurs de mototaxi. L'assise n'a donc pas accouché d'une souris à Yokadoma. Chaque partie s'est longuement exprimée et l'affaire tranchée une bonne fois pour toutes. Trop de tension de leur côté. Alors, il était question de comprendre ce type de réaction, donner quelques orientations et inviter tout le monde à renouer avec la paix, le civisme. Nous avons demandé, par exemple, aux concernés de se faire identifier auprès de leur président. Nous avons mis en place pratiquement 3 à 4 listes pour voir dans quelle mesure les accompagner. Voici un autre problème résolu. Ces dernières semaines, Yokadoma, épicentre des incompréhensions dans la Bumba Ngoko. Et autre sujet, le maire de Lagdo, Luc Ngaka, est suspendu de toutes les activités de son parti politique. Le président national du Front pour le Salut national du Cameroun, Issa Tiroma Bakari, a sorti une note relative. Il est reproché à ce magistrat municipal sa gestion maladroite de la mairie. Eringele et Aïssa Toubouba. Le président national Issa Tiroma Bakari renseigne sur sa note de suspension de Luc Kaga du FSNC qu'il s'est fondé sur les articles 28, 29 et 30 des statuts portant sur la discipline dans le parti. On reproche le maire pour le changement. Les activités de la commune où il est en train de gérer lui personnellement seul avec son SG. À Lagdo, le maire n'est plus en odeur de sainteté avec son conseil municipal. La paume de discorde, la gestion controversée de la municipalité. Pour marquer leur désapprobation relativement aux actions de l'édile, les comptes administratifs n'ont plus été adoptés depuis belle lurette
par les conseillers municipaux. On veut une personne qui peut collaborer, qui peut avoir au moins de la compassion pour la population. Une personne qui ne cherche pas son intérêt seul. L'on se souvient encore de l'intervention de l'autorité administrative lors d'un énième conseil qui avait permis au maire de faire son mea culpa. Chers collègues, pour présenter mes excuses à tous ceux qui se sont sentis de quelque manière que ce soit frustrés, indignés, offusqués ou rabaissés. Au-delà de tous, je reste un humain, par conséquent, capable de commettre des erreurs. Un repentir qui n'a pas changé l'attitude des conseillers. Je crois que dans la décision, il y a 3 infractions que le maire a fait. Et on a bien expliqué. D'abord, il a porté atteinte au bien public. Et de 2, il a porté également à l'éthique du parti. Nous attendons donc cette lettre depuis très longtemps, cette décision depuis très longtemps. Joint ce jour au téléphone, le maire de Lardo, Luc Kaga, n'a pas souhaité s'exprimer. Il a toutefois confié prendre un temps de réflexion et qu'il s'exprimerait au moment opportun. Suspendu, il reste tout de même en fonction comme premier magistrat municipal de Lardo. Et toujours en politique, ELECAM et les acteurs du processus électoral se concertent à Douala dans l'optique de maximiser les inscriptions sur les listes électorales. Depuis le 4 janvier, le département du Vouri compte 800 personnes inscrites sur le fichier, un nombre qu'il faut augmenter absolument. Michael Kikyo et Marus Kwesou. Certaines formations politiques expliquent le désintérêt des Camerounais pour la chose politique par le manque de confiance à l'endroit de l'ECAM et du processus électoral. La confrontation des partis politiques défendant des intérêts différents, mais pas nécessairement contradictoires. Ce n'est pas vrai. Les intérêts que nous défendons sont différents de ceux du RDPC. Comment vous pouvez... je ne sais pas quel est le rôle de ce texte-là. C'est pour nous aliéner ou bien nous dire que bon, la bagarre est terminée entre les riches et les pauvres. Je suis vraiment très surpris. La vétusté du matériel et l'indolence de l'organe en charge de l'organisation des élections justifient également la baisse de ces chiffres en termes d'inscrits au fil des années. Eux-mêmes, ils reconnaissent que le matériel qu'ils ont est soit vétuste, soit n'est pas un même, ne répond pas, n'est-ce pas, à la sociographie ou à la cartographie, n'est-ce pas, de la région qui est la nôtre. Il faut revoir, c'est la question que nous nous posons jusqu'ici. Pourquoi les comme ne met pas des kiosques dans des zones comme Doko, Tipéren, où sont là chaque jour, on peut passer chaque jour. Et quand elle est vient de Doko, c'est pour faire 48 heures, certainement, soit 12 heures maxi. Pourquoi? C'est-à-dire, on dit, il y a une idée quelque part, vous refusez vous-même de faire le travail qui est votre. Vous voulez toujours renvoyer ça sur les partis politiques qui, eux, n'amènent pas les gens à inscrire les gens sur les serveurs. Non, ce n'est pas le rôle des partis politiques, c'est du rôle de l'ELECAM. C'est pour ça que l'ELECAM est payé. l'ELECAM veut poursuivre son travail, mais exhorte les acteurs du processus à l'accompagner pour atteindre des objectifs communs. Ils veulent arriver au sommet de l'État, mais ils ne doivent pas contourner l'ELECAM. Nous ne sommes pas là pour bloquer votre accès au sommet de l'État. Nous sommes là pour faciliter. Et ce que nous ne faisons pas, il faut nous le dire. Le matériel vétuste de l'ELECAM, eh bien, la direction générale des élections, comme l'a dit le délégué, est en train de tout faire pour mettre les choses au point. Donc, ça, petit à petit, on va, d'ici la fin de l'année, je crois, on va doter chaque antenne de 4 kits. Et ça, c'est possible. Les opérations de refonte du fichier électoral pour le compte de l'année 2022, débutées le 1er janvier dernier, se terminent le 31 août prochain. De la santé dans ce 19h50, des cadeaux de la première dame pour 3 nouvelles mamans, tradition respectée au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. L'épouse du chef de l'État vient de féliciter les 3 femmes qui ont donné récemment la vie dans cet hôpital. Delphine Foncouteni pour les détails. La surprise en plein déchargement, ce sont des cadeaux, des valises petites et moyennes pour mamans et enfants. Ajoutez à ça des bouquets de roses rouges, signe d'amour, de tendresse et de douceur de la première dame Chantal Biya envers les 3 premières mamans du Crasset en 2022. Chacune reçoit son lot à son chevet. C'est la joie. On a la joie de porter ces bébés avec elle. C'est un grand cadeau.
Un grand cadeau qu'on a attendu longtemps. Bon, c'est un grand cadeau. Cadeaux et félicitations pour ces dames qui connaissent les merveilles de l'enfantement depuis le 11 janvier dernier. Allaiter un bébé, du rêve à la réalité, pour celle-ci autrefois taxée de stérile. Une prouesse de la fécondation in vitro, conduite par des mains expertes, bénies de toutes les mamans. Nous remercions tout le corps médical, en commençant par notre professeur Kafia, Dr Bellinga et le reste de Dr Ngono. Nous les remercions parce qu'ils nous ont bien accueillis dès le départ jusqu'à la fin de l'accouchement. Déjà 288 bébés nés ici et le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine entend franchir le cap de 300 dans les tout prochains mois. Et puisque nous entrons en culture dans ce 19h50, eh bien, je vous signale que dans ce journal, nous avons un invité spécial. Eh bien, c'est bien sûr Julia Samantha Edima, Miss Cameroun 2022. Elle est donc présente sur Canal 2 International. Avec elle, on parlera bien sûr de cette élection qui a justement marqué sa vie et de son actualité en tant qu'actrice dans le cinéma camerounais, effectivement. Eh bien, avant justement de retrouver notre invité, parlons de cette autre artiste, bien sûr. L'artiste sud-africaine Nocebo est au Cameroun. Elle est en tournée pour célébrer sa musique avec ses fans. Ses fans l'ont accueillie à l'aéroport international de Yaoundé dès son arrivée. Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Tous ici immortalisent l'instant passé avec l'artiste Nocebo. Personnel de l'aéroport et autres fans sortis en masse pour accueillir cette star sud-africaine. Arrivée au Cameroun ce 20 janvier par l'aéroport international de Yaoundé-Nsémalène, la chanteuse de gospel est là pour deux raisons. Je suis là pour mon tour du Cameroun. J'ai appris que les gens ici m'aiment beaucoup. Et bien sûr, je suis là pour supporter le Cameroun. Et j'espère que ce sera une belle et incroyable compétition. L'auteur du titre à succès Jérusalem, pendant son séjour au pays des lions indomptables, dégustera avec le public cette belle galette musicale dont elle était loin de s'imaginer un tel succès. C'est une prière parce que je disais, Seigneur, ne me laisse pas ici. Ma maison n'est pas là. Ma maison est à Jérusalem. Au moment où j'écrivais la chanson, je ne savais pas que Jérusalem existait dans le monde. Je me disais, c'est quelque part dans le ciel ou au paradis, un endroit où on trouve de tout, un peu comme les fruits, le vin et bien d'autres. Le nouveau bébé de Nocebo sera donc présenté au public camerounais à cette occasion. You know the meaning of the song, it says, forgive me, Lord. I do want to do good all the time, but I'm a sinner because I'm living in this world whereby it's not easy to do good all the time. Allez, très belle musique, hein? Et tout de suite, nous recevons la Miss Cameroun 2022, Julia Samantha Edima. Elle est Miss Cameroun 2022. Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir chers téléspectateurs. Heureuse d'être là. Heureuse d'être là. Merci pour l'invitation. Ah oui. C'est agréable, n'est-ce pas? Très agréable. Nous avons l'exclusivité. Oui. C'est la première chaîne qui vous reçoit depuis votre Miss? La première chaîne à Douala, oui. À Douala? Oui, j'ai été reçue par d'autres chaînes du côté de Yaoundé. Oui. D'accord, c'est pas grave. Alors, élue Miss Cameroun 2022 depuis le 7 janvier. Oui. Voilà. Quel est votre sentiment, votre parcours pour en arriver là? Alors, un sentiment de fierté, bien évidemment, parce que c'est un accomplissement personnel. Je me suis battue pour en arriver là et grâce à Dieu, je porte cette couronne aujourd'hui qui incombe beaucoup de responsabilités, c'est vrai. Donc, je suis fière
mais aussi un peu beaucoup de pression parce que je porte sur moi toute une nation et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'engagement et beaucoup de responsabilité et de détermination, voilà. D'accord. Alors c'est une question qui n'était pas prévue, mais qui bien sûr est une commande exceptionnelle de notre chef d'édition, qui aimerait savoir, lui, pourquoi vous êtes aussi belle. Pourquoi je suis belle? Ah ouais, il se demande bien comment... Eh bien, c'est grâce à Dieu, il faudrait lui demander. Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah bon? Pourquoi vous êtes beau? Ah bon, ça va. En tout cas, si la Miss le dit, c'est que je suis beau. Alors, c'est quoi le quotidien du Miss, quand on est Miss? Il va de soi que ce n'est pas un quotidien comme les autres parce que du jour au lendemain, tes jours changent. Le rythme devient très très différent. Déjà, on se réveille très tôt le matin, on est déjà belle, on est maquillée. C'est des interviews justement, c'est des shootings, c'est des rencontres, c'est des événements administratifs. Tout le temps, il faut être souriante, il faut être accueillante, même quand t'es pas de bonne humeur en fait. Tu dois toujours être souriante. En fait, le quotidien d'une Miss, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne humeur. On dirait que le sourire fait partie de la règle, c'est obligatoire, c'est une exigence. Il faut absolument garder le sourire, c'est ça? Il faut absolument garder le sourire. Le sourire est synonyme de force. C'est pas parce que je souris que forcément tout va bien dans ma vie, mais je souris parce que je sais affronter les difficultés de la vie. Donc je souris à la vie et le sourire inspire les autres. Ça donne de l'amour, ça partage de la bonne humeur. Et puis une reine de beauté, c'est ça. Elle doit partager de la bonne humeur, de l'amour. Et ben voilà. Et ceux qui mettent de la télé, à l'instant qu'ils a sur Canada, eh bien, nous recevons actuellement Julia Samantha Edima, Miss Cameroun 2022. Comment ferez-vous pour allier, du moins, comment faites-vous pour allier justement casquette d'actrice, parce qu'il faut le dire, vous êtes également une actrice, et votre statut de Miss. Comment ça se passe maintenant? Alors, le cinéma est bien évidemment ma passion, c'est mon amour, c'est mon premier amour. Donc ça reste une passion que je ne vais pas laisser mourir, impossible. Maintenant, Miss Cameroun est un choix. C'est un choix, c'est un rêve d'enfant et c'est un objectif que je me suis fixé. Alors un objectif que je suis prête à faire grandir, à développer, à concrétiser à travers des actions. Donc Miss Cameroun aujourd'hui reste ma priorité. Maintenant, ma casquette d'actrice ne meurt pas. Je vais continuer dans le cinéma, mais ma priorité c'est d'abord le Cameroun, c'est d'abord répondre aux attentes des Camerounais. Donc dans la saison 3 de Madame Monsieur, on va vous retrouver là-bas? Je ne sais pas encore, c'est encore en train d'être revu par le Comica, mais ça s'annonce plutôt bien. En tout cas, ça sera bien d'avoir la Miss en activité dans ce film, dans cette série, très belle série d'ailleurs. Eh bien, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021, sujet d'actualité, votre avis? Mon avis, eh bien, nos Lions indomptables n'ont pas une performance assez convaincante face au Burkina Faso, mais il faut dire qu'ils se sont très bien. Vous croyez qu'on peut pas... Non, je veux dire, les Lions indomptables, nos Lions n'ont pas eu une très belle performance face au Burkina Faso, on est d'accord, mais ils se sont très bien rattrapés lors du match contre l'Éthiopie. Oui, c'était un match magnifique, une très belle performance et j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens. De toutes les façons... Le match avec le Cap-Vert, c'était aussi... avec le Cap-Vert. Oui, le Cap-Vert également, c'était aussi. Mais bon, on espère que pour la suite, ils vont nous réserver une magnifique performance. En tout cas, j'ai confiance en eux. Vous étiez au stade? Oui, j'étais au stade. J'ai apprécié. C'était ma première fois au stade. De vivre ça en live, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup plus. Au stade, on remarque la Miss. La Miss, elle est remarquée par le public. Bien sûr, comme tous les jours, comme dans la vie de tous les jours, les photos, les interviews, et puis bon, ça fait plaisir. J'aime bien. Le fait de susciter beaucoup d'attention, d'être aimé. Ça fait toujours du bien d'être aimé, qu'on soit Miss ou pas. Donc, ça fait chaud au cœur. Est-ce que la Miss n'aimerait pas arriver peut-être dans la tanière pour saluer les lions? Ça sera bien de féliciter les lions, ou bien de les encourager. Oui, j'aimerais bien. Tanière, ça sera bien. Oui, ce serait un honneur. Donc là, vous le dites comme ça au Comica. Je vous aide juste, c'est-à-dire vous le dites, comme ça ils vont penser, et puis vous irez dire bonjour aux lions. Oui, je pense que ça va se faire. Également à Francine Gano. Vous savez, il va boxer ce soir.
Oui, je sais. Je suis au Bah, courant. En tout cas, je suis une grande fan, une grande supportrice des Lions Indomptables, de toutes les personnes, de tous nos patriotes qui défendent les couleurs, qui représentent bien le Cameroun. Il faut les soutenir. Voilà, j'en profite également comme ça pour demander à tous les spectateurs, tous les téléspectateurs de continuer à soutenir notre Miss Audrey Moncan, Miss Cameroun 2021, qui nous représente brillamment du côté de Miss World 2021. C'est au Brésil? Non, au Porto Rico. Voilà, elle nous représente très bien. Jusqu'ici, elle a fait de belles performances, on est d'accord. Donc, continuez de la soutenir. La compétition reprend le 16 mars. Donc, soutenez massivement Audrey Moncan Nabila, Miss Cameroun 2021, en téléchargeant tout simplement l'application Mobstar. Voilà, vous allez tout simplement cliquer sur ces photos. En tout cas, intéressez-vous à cette compétition-là et franchement, c'est une reine incontournable. Elle est magnifique, elle inspire beaucoup et je lui souhaite également beaucoup de courage pour la suite. En tout cas, on voit bien le travail voilà. Voilà. Alors, autre sujet, justement, pour terminer avec vous, un message pour ceux qui vous regardent à l'instant, ceux qui vous ont soutenu, et peut-être aussi pour ceux qui n'ont pas cru en vous. Mais voilà, vous êtes Miss, on ne peut rien faire. Voilà. Bon, pour ceux qui m'ont soutenu, bien évidemment, merci. Merci énormément. J'ai reçu beaucoup de soutien financier, moral, physique, de la part de ma famille, de mes amis, de mes partenaires. Et j'ai une équipe vraiment formidable. Nous sommes comme une famille, en fait. Et pour ceux qui ne m'ont pas soutenu, eh bien, c'est pas grave parce qu'aucune Miss ne fait l'unanimité. Donc, j'ai été, toutes les reines de beauté sont critiquées. Et puis, qui suis-je pour ne pas être critiquée? C'est juste à moi de faire mes preuves et de prouver que voilà, je serai à la hauteur de ce que j'ai promis, de leur attente. En tout cas, de toutes les façons, je continue de travailler et voilà, je vais juste donner le meilleur pour que mon mandat soit inoubliable, en fait. Vous êtes bien amusé au journal? Ça va? Oui, ça va, je suis descendue. Je suis très content. En tout cas, merci à vous, Julia Samantha Idima, Miss Cameroun 2022. Merci d'avoir accepté d'être l'invitée de ce 19h50 sur Canal 2 International. Je vous remercie pour l'invitation. En tout cas, restez pour la suite du journal. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, le premier tour de la CAN Total Energy Cameroun 2021 s'est achevé hier après 12 jours de rencontres non-stop. On a déjà les premières leçons du tournoi. Outre l'élimination du champion en titre, l'Algérie, l'on retient qu'en 36 matchs, 60 de la CAN 2021 vient de s'achever. La CAF a procédé ce jour au tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. 12 nations s'affronteront dès mars prochain pour prétendre accéder à la phase des groupes éliminatoires. Aimé Kateri Moukouri et Vincent Canto. Deux anciens capitaines, Rigobert Song des Lions Indomptables, Emmanuel Amouniké des Super Eagles, tirent ici au sort les 12 nations qui s'affronteront pour le tour préliminaire des qualifications de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et marqueront peut-être l'histoire. Mauritius, also known as Club M, they will try to match their performance in 1974 where they played Abic. 6 matchs en mars prochain. L'Érythrée face au Botswana, Sao Tomé contre l'île Maurice, Djibouti qui croisera le fer avec le Soudan, les Seychelles qui confronteront le Lesotho, puis les matchs Somalie et Swatini, et Tchad, Gambie. De ces 12 nations, seulement le Botswana avait déjà pris part à une Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Puis la Gambie, qui vit avec succès sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun pour la CAN 2021. Une chance pour ces pays de faire une expérience sur le continent que saluent les plus grands acteurs du football. C'est quelque chose de bien déjà. C'est quelque chose de bien. C'est bon, Une nouvelle formule qui ravit ceux qui sont d'une époque où la compétition était plus fermée. Et on s'est battu à l'époque où on évoquait plutôt la question des moyens. Et là, on peut voir finalement aujourd'hui on joue des championnats qui permettent que même les équipes marquent, même si elles vont terminer dernière, mais ça veut dire qu'elles acquièrent de l'expérience et qu'elles se frottent au meilleur pendant longtemps. Et ça les fait progresser. Aujourd'hui, on voit le résultat qu'on voit avec des équipes qui viennent à la CAN qui n'auraient jamais été qualifiées premièrement. Et deuxièmement, qui viennent à la CAN et qui obtiennent des résultats.
contribuer au nivellement du football sur le continent. Les 6 vainqueurs rejoindront les 42 équipes les mieux classées dans les phases éliminatoires. Et de la réclame dans ce journal, on parle à présent du purificateur d'air, cette innovation technologique qui contribue à éliminer toute trace de Covid-19 dans un espace clos. Reportage avec Monique Naoussi. Avec la montée du Covid et de tous ses variants, les purificateurs d'air prennent de plus en plus de l'ampleur et s'imposent comme un partenaire incontournable de la santé au quotidien. De plus en plus des voix se lèvent, en l'occurrence les députés européens comme de véritables avocats des purificateurs d'air. Aujourd'hui, je me fais l'avocat des purificateurs d'air. Vous le savez, ils sont utilisés quotidiennement dans beaucoup de secteurs médicaux, et notamment pour stériliser les blocs opératoires. Leur efficacité n'est plus à démontrer, elle est scientifiquement certifiée. Pour que ces lieux de contamination puissent être équipés rapidement de purificateurs intérieurs, ces purificateurs d'air allient sécurité, efficacité et simplicité. Ils sont des tueurs de virus. Ils conduisent à un abattement de la charge virale de 99% dans une enceinte de plusieurs mètres cubes, pouvant contenir en permanence la charge virale à un seuil ne permettant pas les contaminations. Une étude financée par la région Rhône-Alpes sur l'efficacité des purificateurs d'air dans la lutte contre la Covid et de tout type de virus et bactéries. Une étude financée à hauteur de 180 000 € vient d'aboutir et assure une très bonne efficacité de ces appareils. Écoutons le président de ladite région, Laurent Wauquiez. Elle nous dit que les purificateurs d'air, ça marche. Elle nous dit qu'à 99,9%, ça permet de supprimer la présence du Covid dans un espace donné. Et elle nous dit aussi qu'une fois que le virus est piégé à l'intérieur de l'appareil de filtration d'air, eh bien il ne ressort pas et au bout de 48 heures, il dépérit. On en a vraiment besoin, je dirais essentiellement dans les endroits où l'on ne peut pas assurer une ventilation correcte. Dans des écoles, des restaurants, des discothèques, des bars. Une étude scientifique britannique vient de confirmer la performance des purificateurs d'air. Installés dans l'unité Covid d'un hôpital de Cambridge, ces appareils, équipés de filtres ultraviolets, utilisés 24 heures sur 24, ont éliminé la quasi-totalité du virus. Alors, les aérosols, ce sont des micro-gouttelettes potentiellement chargées en virus et donc qui peuvent contaminer ceux qui les respirent, notamment dans la contamination du Covid-19. Et donc, il est indispensable de se munir d'un purificateur d'air afin de pouvoir filtrer cet air et rejeter un air pur pour que justement vous ne soyez pas contaminé par diverses bactéries et vous ne tombiez pas malade. Puisqu'il s'agit d'une question de santé publique, la question ne se pose plus qu'il faille ou non se procurer un purificateur d'air. La réponse est évidente. La santé n'a pas de prix. Exactement, la santé n'a pas de prix. Merci donc à tous d'avoir regardé ce journal. Prenons rendez-vous demain samedi quand il sera 20 h. Au revoir. Il y a de cela très